Peut-on faire de la théologie avec des légumes ? Les légumes de printemps apparaissent pour la première fois sous forme de regret. Quel souvenir, le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. C'est au chapitre 11 des Nombres. Voilà de quoi faire une plantureuse salade fraîche. Et c'est ce qu'on appelle une régression théologique. Le peuple qui était esclave en Égypte, qui subissait des conditions de travail dures et injustes, et des conditions sociales encore plus dures, ce qui était programmé, c'était l'extermination des garçons, et donc ça revient à une épuration ethnique. Ce peuple vient d'être sauvé par Dieu à main forte et à bras étendus, comme le dit cette phrase du chapitre 4 du Deutéronome. Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus? Et depuis sa sortie miraculeuse, le passage de la mer, qui est raconté au chapitre 14 de l'Exode, le peuple ne cesse de se plaindre. Plus encore, il songe même à revenir en arrière pour satisfaire son ventre. Le poisson et les légumes que nous mangions pour rien en Égypte. D'autres textes mentionnent des oignons sauvages, des concombres. Toutes les cucurbitacées sont très courantes au Proche-Orient, courges, melons, concombres, le plus souvent consommés crus, parfois cuits et le plus souvent farcis, avec de délicieuses recettes farcies aux légumes ou à la viande. Quelques condiments vont aussi entrer en théologie. Je resterai principalement dans le Nouveau Testament avec Jésus, qui évoquera très souvent la moutarde. Dans plusieurs paraboles, il reprend la petitesse de la moutarde. Par exemple, au chapitre 13 de Luc. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre. Plus précis, Matthieu, au chapitre 13. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, il devient même un arbre. Marc, au chapitre 4, va donner d'autres détails. Le royaume de Dieu, c'est comme un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines, mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Et il pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. La graine était utilisée, réduite en poudre et parsemée directement sur les plats. Il n'y a pas un condiment préparé comme nous l'avons maintenant. Mais Jésus exagère. En réalité, elle n'est pas la plus petite de toutes les graines existantes. Mais comme souvent dans ces paraboles, Jésus joue sur les contrastes. On notera qu'il faut 40 jours à la plante pour sortir de terre quand elle a été semée. Ce chiffre va se retrouver avec la coriandre. La coriandre est aussi une graine minuscule et elle sert de comparaison à la manne que les Hébreux ont mangée dans le désert durant 40 ans. Je prends au chapitre 16 de l'Exode. C'est le chapitre qui tout entier traite justement de cette nourriture étrange. Cette manne, on eût dit de la graine de coriandre. C'était blanc et avait un goût de galette au miel. Une saveur doucement sucrée donc. Et le mot manne, expliqué dans le récit même, est en fait une question. En hébreu, c'est le mot manhu. Qu'est-ce que c'est ? On va comprendre que les Hébreux, au désert, ont mangé une question, une interrogation sur Dieu. Jésus nous parle aussi du fenouil, dans une opposition à la justice pharisienne.
La phrase est dure au chapitre 23 de Matthieu, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi. » Luc au chapitre 11 dit à peu près la même chose avec la menthe, la rue et toute plante potagère. Ces plantes sont bien sûr consommées quotidiennement, crues, en salade ou en complément gustatif, et ce sont certainement des aromates que l'on trouvait sur toutes les cuisines du pays et pour lesquels il fallait régler une taxe. C'est ce qu'on comprend avec la phrase de Jésus. Mais il ne faut surtout pas les mettre à égalité avec les commandements sur le vol, l'adultère, le meurtre ou l'idolâtrie. Jésus a toujours ce vocabulaire très concret qui s'adresse aux femmes et aux hommes de son temps. Je mentionnerai aussi l'hysope, que l'on trouve au chapitre 19 de Jean, avec cette phrase, au verset 29, « On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de la bouche de Jésus. » À ce moment-là, Jésus est sur la croix et c'est le moyen qu'on a trouvé pour lui rafraîchir un peu les lèvres, avec l'hysope qui est une sorte d'origan, de marjolaine, une herbe assez forte, déjà repérée notamment pour des rites d'aspersion, mais aussi pour purifier des impuretés. On le sait maintenant, l'huile essentielle de cette plante, de l'hysope, facilite la respiration et permet de désobstruer les bronches. Donc, dans ce passage d'Évangile, au chapitre 19, Jean associe la vertu thérapeutique de l'hysope, qui était déjà bien connue, à l'idée rituelle de purification. C'est ce qu'on trouve dans le psaume 51, au verset 9. « Ôte mes taches, Seigneur, avec l'hysope, et je serai pur. » On connaît aussi la saveur très prononcée du safran, qui est cité parmi les plus fins arômes, avec le cinnamome, la myrrhe et l'aloès, qui embaument dans le jardin de la bien-aimée. C'est au chapitre 4 du Cantique des Cantiques. Et voilà comment on peut faire de la théologie avec des légumes et des condiments. Pour la suite du repas, voir la vidéo suivante.